Bonjour à tous, je suis tombé sur les suggestions, un article de Numérama très intéressant qui dit pourquoi je détestais Smash Bros. Ou alors je comprends pourquoi je détestais Smash Bros Ultimate. J'ai pas lu l'article, j'ai pas voulu me spoiler, on va découvrir ça ensemble. Donc c'est un article qui me paraît intéressant, pourquoi? Bah pour simplement parce que je joue à Smash Bros. C'était Smash Bros, Numérama. Ah, comment ça s'écrit Numérama, ouais. C'est un site donc j'ai pas du tout l'habitude d'y aller. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que je joue moi-même à Smash Bros. Personnellement je main Mister Game Watch. J'ai fait quelques petits tournois, je suis en Smash Elite, etc., etc. Je suis pas non plus un très bon joueur, mais je suis pas non plus mauvais. Mais dans tous les cas, je me suis beaucoup investi dans Smash Bros. J'ai beaucoup joué, que ce soit en casual au début et en mode un peu compétitif récemment, tu vois. Je joue à Smash Bros depuis assez longtemps, je connais très bien le jeu, les frames data, etc., etc. Et en tout cas, je sais à quel point on peut aimer Smash Bros d'un point de vue casual et à quel point on peut aimer Smash Bros d'un point de vue compétitif, parce que je l'ai aimé ou je l'aime dans les deux. Du coup, un titre comme ça m'a forcément aguiché, surtout que ça vient quand même de Numérama, hein, donc c'est Numérama quoi. J'ai compris pourquoi je déteste Super Smash Bros. Donc le but c'est pas d'insulter lui là, pas le but. Le but, on va tout simplement lire l'article et dire ce que j'en pense. Alors je vais lire l'intégralité de l'article pour éviter qu'on dise que j'ai pris que des parties pour arranger à ma sauce. Super Smash Bros est un excellent jeu qui vous ment. Ah, déjà, c'est pas mal. Derrière un party game... Alors déjà ça me dérange. Pourquoi est-ce que toi, là, Julien Cadeau, tu définis Super Smash Bros comme un party game? Est-ce que, vous savez que les journalistes, faut faire des recherches, faut faire... je sais pas comment dire, mais faut faire votre boulot quoi en fait. Faut pas juste. Regardez, là je tape Super Smash Bros Ultimate. Super Smash Bros Ultimate est un jeu de combat, pas un party game. Alors tu peux le jouer comme un party game, mais c'est avant tout un jeu de combat. Donc pas un party game, c'est pas Mario Kart. Mario Kart, c'est comme dire Mario Kart c'est un jeu de course, tu vois. Mario Kart c'est pas vraiment fidèle à un jeu de course, ça n'a pas vraiment les codes, c'est un jeu de course en mode party game. Super Smash Bros Ultimate c'est pas du tout le cas, hein. On n'est pas sur Smash Bros. Du coup, derrière un party game qui sort de son chapeau, convivial, made in Nintendo, se cache un gameplay complexe. Gameplay complexe, je suis d'accord. Contre-intuitif, bah non. J'expliquerai pourquoi c'est pas du tout un gameplay contre-intuitif quand j'aurai fini la phrase, mais c'est pas du tout un gameplay contre-intuitif, au contraire. Et qui demande des heures d'investissement avant de prodiguer ses premières minutes de plaisir. Ou tu fais le mode aventure avant quoi, ça va tout seul, hein. Je veux dire, il y a un tuto dans le mode aventure, hein, mais bon bref. Contre-intuitif, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas contre-intuitif? Smash Bros Ultimate est tout sauf contre-intuitif, d'ailleurs tous les Smash Bros. Smash Bros a été pensé par Sakurai justement pour faire contrepoids aux jeux de combat qui demandaient beaucoup d'investissement, d'apprentissage de combos complexes et pas du tout contre-intuitif, pas du tout intuitif pardon pour le coup. Smash Bros c'est tout l'inverse. Tu fais des smash sur les côtés, à la limite il y a tilt. Les tilts, tu peux trouver ça complexe, mais un joueur débutant il fait pas de tilt. De toute façon, un joueur débutant il fait des smash et des boucliers et puis c'est tout. Hein. Dire que un jeu de combat Super Smash Bros est contre-intuitif, c'est ne jamais avoir touché à un jeu de combat de sa vie. Parce que j'ai beaucoup joué à Tekken, notamment Street Fighter. Là on peut parler de contre-intuitivité et de plusieurs heures avant de le prendre en main correctement. Hein. Smash Bros, contre-intuitif, faut vraiment se foutre de ma gueule. Y a rien de contre-intuitif là-dedans. Hein. Mais bon, apparemment c'est quand même un jeu professionnel du jeu vidéo et donc il doit mieux savoir que moi, on imagine. On lance un petit smash. J'ai entendu ces 5 mots un nombre incalculable de fois. L'histoire se répète inlassablement. De console Nintendo en console Nintendo. Alors déjà si tu compares les smash entre eux c'est pas forcément une bonne idée. Mais bon. Tout le monde s'amuse sur Bomberman ou Mario Kart. Alors tout le monde s'amuse sur Bomberman. Probablement dans les années 90 de début 2000. Parce que les deux dernières Bomberman qui sont sortis sont nuls à chier déjà et personne les a. Donc tout le monde s'amuse sur Bomberman. Ouais, ok. Mario Kart, je suis d'accord. La soirée entre sa deuxième partie, les pizzas sont consommées et c'est le moment choisi par Michel ou Michael, je sais pas quoi, Michel, pour lancer Smash. Je sais pas pourquoi il nous raconte la vie sur les pizzas, mais ok. A chaque fois, cette question est suivie de plusieurs ouais, enjoués. Bon, j'ai mal joué le ouais, enjoué, mais voilà. Visage pâle, manette en main, je ne remue pas les lèvres et dans mon esprit se joue une toute autre chanson. À ce moment-là,
de la soirée, pardon, à ce moment de la soirée où je vais sélectionner un personnage au hasard parmi 300 possibilités, parmi 78, voilà. Oh, c'est quasiment pareil, hein. Possibilité issue d'un univers que je ne connais pas et appuyer sur A, faisant semblant de m'amuser sans même voir mon combattant. C'est probablement un problème neurologique, parce que si tu sélectionnes un personnage au hasard sans savoir quel personnage tu as choisi, ouais, ça me paraît compliqué. Parce qu'en fait, là j'ai l'impression qu'il dit, alors c'est peut-être qu'une impression, hein, mais j'ai l'impression qu'il dit que la sélection des personnages dans Smash Bros Ultimate est assez floue. Personnellement, tous les personnages sont bien distincts. J'ai pas compris l'argument là, mais ok. À moins qu'il veut le dire, il y a plein de personnages, mais s'il y a plein de personnages, c'est grave cool. Parce que, mettons que tu sois, je sais pas, mauvais dans un type de jeu, bah tu vas forcément te retrouver dans un autre type de jeu, parce que vu qu'il y a plein de personnages, il y a plein de façons de jouer différentes, donc t'as forcément une façon de jouer qui te correspond, tu vois. Du coup, c'est plutôt un point positif. Et d'ailleurs, Smash Bros Ultimate, c'est incroyable le nombre de personnages qu'il y a comparé à Smash 4 et Smash Bros, c'est incroyable. Ne croyez pas que je suis le seul. Tous vos copains et toutes vos copines qui n'ont jamais joué à un Super Smash Bros font semblant. Non. Parce qu'ils... Désolé, mais non. Parce qu'ils vous aiment et sont patients avec vous. Même quand vous leur lancez un... Bah regarde, il suffit d'appuyer là, là et là et de vous éjecter. D'accord. Alors personnellement, non. Je sais pas vous, hein, mais moi non. La séquence qui suit est assez répétitive. Nous, les non-smashers, allons vous regarder jouer. Tu peux juste dire les joueurs. Hein, nous allons vous regarder en faisant semblant de savoir ce que nous faisons jusqu'à nous laisser et finir en chair à chute pendant... chair à chute, c'est quoi ça ? Pendant que vous enchaînez les spéciaux, les parades, les coups ultimes. Et nous allons espérer que chaque combat sera le dernier, redoutant que quelqu'un donne l'idée de transformer cela en marathon, où il faudra se farcir toutes les arènes. Tu sais, tu peux parler à tes potes, hein. Genre, si ça te saoule de jouer à Smash Bros, tu dis à tes potes, moi je vous regarde, j'ai pas très envie de jouer, tu vois. T'es pas obligé de te laisser faire telle une victime tout le temps, hein. Enfin, après, c'est vrai que ça concerne pas trop Smash et c'était un peu gratuit, mais... En 2018, et parce que Super Smash Bros Ultimate a été bien noté sur Numérama, rappelons-le, hein, j'ai décidé d'agir à Noël, j'ai commencé ce jeu que je détestais plus que n'importe quel autre, pour comprendre, et j'ai compris. Alors, moi personnellement je me fie pas sur les notes de Numérama pour acheter mon jeu. Si vous faites ça, arrêtez. Vraiment arrêtez tout de suite, hein. Numérama c'est vraiment la bassesse du jeu vidéo en termes de notation, en termes d'avis quoi. C'est pas le but de clasher Numérama ici, mais quand tu vois qu'ils traitent Kingdom Come Deliverance de raciste, je sais pas, moi, je ne comprends pas. Les gens qui suivent Numérama pour acheter leur jeu, arrêtez. Vraiment, allez sur d'autres jeux actu, Gamecult, je sais pas. De toute façon, le journalisme dans le jeu vidéo, il faudra faire une vidéo dessus à part entière, mais bon, c'est pas très fiable là, tout ça. Hein. Fiez-vous à l'avis des utilisateurs, ça c'est le plus important, c'est le plus gros conseil que je peux donner. Quand vous voyez une page avec une note de journaliste et une note de l'avis des utilisateurs, sur Metacritic ou sur n'importe quel site, regardez l'avis des utilisateurs. Il vaut 1000 fois plus que celui des journalistes. La plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, voilà. L'anti-Mario Kart. Okay. Il ne m'aura fallu que quelques minutes pour savoir ce qui clochait avec Super Smash Bros. Le menu aux 1000 recoins. Les dizaines de modes, le mode aventure, les paramètres, les succès, l'entraînement, les noms sibyllins. Enfin les succès, ouais, les moments clés. Bah franchement si les moments clés pour toi c'est un objectif, ouais, moi je vais pas relever ce point mais... Bref, même avant de lancer la moindre partie, on voit à quel point le travers principal du jeu est ancré dans la culture Smash. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire, je sais pas pourquoi. C'est à cause du fond blanc sûrement. Tout est brouillon, fouillis, complexe et surtout pas expliqué. Alors pas expliqué. Tout est brouillon, fouillis, complexe, pas expliqué. Attends, t'as un mode aventure, un mode extra, un mode coffre, un mode aventure, je sais plus comment il s'appelle, le mode esprit là. Et c'est tout, hein, c'est pas... Et un mode Smash évidemment, et un mode multijoueur. C'est pas très compliqué, hein, c'est même plutôt contre-intuitif. C'est plutôt très intuitif. Mais bon. Si peu expliquer qu'il faut que Nintendo publie sur ses réseaux sociaux des tutoriels pour accéder aux tutoriels. Cette petite blague de la part de monsieur le journaliste. Si peu expliquer qu'il faut qu'un joueur plus altruiste que les autres édite un guide non officiel d'une centaine de pages pour décortiquer toutes les mécaniques de gameplay à la place de l'éditeur. Alors franchement, si vous en êtes là à suivre des guides non officiels pour comprendre que pour accéder aux vidéos faut aller sur Coffre,
sur Smash Astuces, explorez les menus, c'est vraiment pas compliqué, c'est très intuitif. Y a aucun souci. Genre, je sais pas, je veux aller dans mes vidéos, dans ma musique, je vais dans le coffre, ça me paraît logique, je vais pas aller dans Smash. Ok. Visitez un peu les menus, explorez les menus. Je suis sûr, là, la bande à droite, il y a plein de gens qui n'ont pas visité les bandes à droite, alors qu'il y a des trucs très intéressants là-dedans. Bref. S'il peut expliquer qu'il est probable que vous passiez les premières heures, même chez vous tranquillement en mode solo, à passer à côté de la moitié des commandes. Ok. Rien à relever. Car Smash Bros est un jeu menteur. Le mot est donné, hein. Paré du saut Nintendo, on s'attend à jouer au Mario Kart du Street Fighter. Alors si tu t'attends à jouer au Mario Kart du Street Fighter en achetant Smash, t'es un peu débile. Voilà. Ah, c'était gratuit, mais... Enfin, là en gros ce qu'il dit, j'explique vite fait sa phrase. En gros il dit ouais, Smash Bros c'est un jeu raclette, un jeu de type raclette, c'est-à-dire un jeu qu'on sort quand il y a entre les amis. Vous savez, c'était comme avec la Wii, il y a des amis qui viennent, on sait pas quoi faire, bah on sort le jeu raclette Smash Bros. Sauf que Smash Bros tu peux très bien le jouer comme jeu raclette, mais c'est pas un jeu menteur dans le sens où je sais pas, ça fait 20 ans qu'il y a une scène compétitive sur Smash. Voilà quoi, tu peux t'as 1000 façons de jouer à Smash. Tu peux jouer à Smash en mode casual avec les objets à 8, tu peux jouer voilà, tu peux jouer en mode compétitif 1v1 sans objets, etc. avec que les terrains autorisés. Je vois pas en quoi le jeu ment quoi. Un jeu combat accessible, simplifié, équilibré et plaisant dès les premières secondes, c'est vrai. Adapté à tous les âges et tous les niveaux, ce qui je pense honnêtement est vrai, parce que encore une fois il y a 1000 façons de jouer à Smash Bros. C'est faux. Non, c'est vrai. Tu t'es trompé, monsieur le rédacteur. Mario Kart 8, le chef-d'œuvre d'accessibilité dans sa version Switch, qui propose une assistance à la conduite et une montagne d'équilibre en temps réel. Alors oui, alors là, on va vraiment se fâcher, monsieur l'éditeur, le rédacteur, pardon. Mario Kart 8 qui est un chef-d'œuvre d'accessibilité en version Switch. En gros, là, il est en train de vanter le mode la conduite assistée dans Mario Kart. Pour moi, la conduite assistée dans Mario Kart, c'est ce qui a tué Mario Kart. C'est ce qui fait que les résultats veulent plus rien dire. Heureusement, on peut le désactiver, donc c'est pas gênant, tu vois. Je fais pas une critique de Mario Kart 8 en disant ouais, c'est pas bien, il y a le mode assisté. Non, parce qu'on peut le désactiver, donc si tu l'actives, tu le désactives, tu fais ce que tu veux, tu vois. C'est une liberté que je ne critique pas du tout. Par contre, ce que je critique, c'est de dire ouais, Mario Kart 8 en gros est meilleur que Smash Bros parce qu'il y a le mode de conduite assistée. Ça, par contre, je le critique très lourdement. C'est quoi cet argument? C'est quoi cet argument? Au pire, joue à Mario Kart 8 et ne t'intéresse pas à Smash Bros. Parce que si tu veux un doublon de Mario Kart 8, je vois pas l'intérêt d'acheter un Smash. Bref. Et une montagne d'équilibre en temps réel. Oui, les meilleurs objets sont réservés aux derniers. Oui, bah genre, ok. Oui, en gros, là, il est en train de dire les objets dans Smash Ultimate sont réservés à ceux qui vont plus vite les prendre et un petit peu l'aléatoire. C'est-à-dire, si l'objet apparaît devant toi, c'est plus facile de l'avoir que de l'abattre. Mais là, encore une fois, c'est pas le même jeu. C'est très maladroit de comparer ça. Qui permet à tout le monde de s'amuser à l'antithèse de Super Smash Bros. Alors là, c'est violent, hein. Dire que tu t'amuses pas sur Super Smash Bros, franchement, faut avoir des couilles, Numérama. Hein. Franchement, faut avoir des couilles. Hein. Parce que dire que tu t'amuses pas sur Super Smash Bros, c'est juste nul, hein. Je suis désolé, mais... Smash est un jeu de connaisseurs. Et il faut y passer des heures pour commencer à s'amuser. Encore une fois, je l'ai expliqué en quoi c'était complètement faux et en quoi j'étais un mauvais journaliste. Mais voilà, ça on reviendra à la fin. La conclusion, je dirais en quoi, qu'est-ce qui me gêne dans cette manière d'écrire, cette manière de présenter les jeux. Ça, je l'écrirai à la fin. On aurait pu croire que des génies du gameplay comme Nintendo allaient trouver des artifices pour rendre le jeu plus accessible. Voilà, donc déjà à partir du moment où tu demandes à ce qu'il y ait des artifices et de l'aléatoire pour rendre un jeu intéressant, c'est que t'as pas compris comment fonctionne un jeu vidéo de combat. Voilà, ça... je reviendrai à la fin, écoute. Hein. Il n'en est rien. Smash est intrinsèquement contre-intuitif. J'ai expliqué en quoi c'était faux. Frapper des ennemis pour faire monter une barre de vie est contre-intuitif. Ah ouais, on en est là au niveau... Journalisme. C'est-à-dire que si t'avais potassé un minimum ton sujet, bah déjà tu saurais qu'il y a un mode endurance, c'est-à-dire un mode avec les points de vie comme tu veux dans Smash Bros Ultimate. Et d'autre part, tu saurais que Smash Bros a été inventé avec ce mode de pourcentage pour justement rendre plus accessible et plus simple l'accès à ce jeu. Là, ce que t'es en train de dire, c'est complètement contre-intuitif parce que j'aime bien utiliser ton terme. T'es en train de dire frapper des ennemis pour monter une barre de vie est contre-intuitif alors que ce système a été inventé pour être intuitif. Pour être plus simple en tout cas à appréhender. Donc...
je vais pas relever tout ce qui m'énerve parce que la vidéo durait, je sais pas, 1 heure, mais là ça m'énerve. Là tu m'énerves, journaliste. Hein. Connaître le moment adéquat pour les exécuter est contre-intuitif. Oh putain, je commence à m'énerver. Mettre les touches d'éjection, qui sont des coups centrales pour le gameplay sur le joystick, utilisés traditionnellement pour les déplacements, est contre-intuitif. Il aime bien ce terme, hein. D'ailleurs je le revois après, contre-intuitif. Ouais, okay. Il a appris un mot, du coup il est content. T'aurais pu parler d'ergonomie, tiens. Ça aurait pu être intéressant, mais bon. Assigner un même bouton pour plusieurs actions est contre-intuitif. Assigner un même bouton pour plusieurs actions, ok. Ok, tu peux modifier tes touches hein, si tu veux, hein, mais bon. Littéralement, rien n'est fait pour prendre le débutant par la main ou, quitte à créer un jeu complexe, l'accompagner vers la maîtrise. Waouh, c'est incroyable. Incroyable, ce niveau de compétence. Là, on parle même plus de compétences journalistiques, on parle même de compétences en termes de joueurs. Il doit pas être très bon dans Smash. J'ai vraiment très envie de l'affronter, parce qu'à mon avis, il doit pas être très bon. Rien n'est fait pour prendre le débutant par la main. Ce qu'il faut. Tu fais le mode aventure, t'as Kirby dès le début, t'affrontes des ennemis où tu peux commencer à utiliser les actions comme Kirby. Alors oui, c'est moins dirigiste, c'est beaucoup moins dirigiste. Pour moi, c'est un peu à l'instar de Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, alors c'est pas pareil parce que c'est un jeu d'aventure, d'exploration, tout ce que tu veux, mais justement, dans Breath of the Wild, tu explores, on te dit rien. Regardez dans Zelda Breath of the Wild, si vous avez joué, on vous dit rien sur comment fonctionne le jeu, sur qu'est-ce qu'il faut faire. T'as juste un objectif, battre Ganon, et tu y vas comme tu veux. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est plaisant dans un jeu vidéo, c'est de découvrir le jeu par soi-même. Et je pense que Smash Bros Ultimate a voulu, son mode aventure en témoigne en tout cas, a voulu nous laisser un peu cette liberté de on découvre le jeu par nous-mêmes, on prend le jeu comme on veut. Et je pense que c'est vraiment l'intention des jeux Switch en ce moment. Ça je pense que tu l'as pas compris, monsieur le rédacteur. Bref, même les personnages et les niveaux sont des pièges. Du coup, qu'est-ce qui... Les niveaux, quel niveau? Bref. Tous ont des particularités, des actions que d'autres n'ont pas. Oui, c'est comme dans tous les jeux de combat, frérot, y a pas de souci. Certains sautent plus. Ouais, on pense à Kirby notamment et plein d'autres. Certains ont des attaques chargées. Oui. D'autres... Bah, déjà, les attaques chargées, si tu fais référence au Smash, ils ont tous des attaques chargées. Si tu fais référence au spécial, ok, je suis d'accord. D'autres ont des attaques marteau. Oui, il va nous faire tous les outils de la liste. D'autres sont plus rapides. Tous utilisent des objets. Alors tous utilisent des objets. Non. Non. Sauf si tu joues avec les modes objets, mais sinon non, pas du tout. C'est faux. Genre Little Mac, il utilise quel objet? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces objets s'ouvrent, se frappent, s'utilisent avec le bouton A, s'éjectent, s'actionnent sans préavis. D'accord. Donc je ne sais pas à quoi sert ce paragraphe, hein, clairement. À part dire, oui, il y a plusieurs personnages hétéroclites. Voilà, ça tient en 5 mots. Putain. Pour les débutants, les arènes sont aussi infernales. Elles bougent, elles changent de forme. Elles ont une dynamique différente qui change parfois le gameplay entièrement. Et encore une fois, rien ne permet d'apprendre, si ce n'est la douleur. Tu peux les activer, ça. Hein. Juste un truc, hein, tu peux le désactiver. Le calme des combats en 1v1 et la répétition, jusqu'à la maîtrise de quelques personnages et une bonne connaissance générale sur les autres. Alors moi je pense, monsieur le journaliste, que tu n'as aucune maîtrise sur un seul personnage, parce que pour maîtriser un personnage complètement déjà, il faut y aller. Moi comme je vous ai dit, je joue Game & Watch, mais je suis sûr et certain que je ne maîtrise pas encore le personnage, j'ai juste une bonne connaissance sur lui et je le joue plutôt bien, mais je ne le maîtrise pas. Parce que pour maîtriser un personnage, il faut vraiment s'investir des centaines d'heures. Et une bonne connaissance générale sur les autres. Là, pareil, encore une fois, tu peux pas avoir une bonne connaissance générale sur les autres. Sur tous les personnages, pardon, sur 78 personnages comme ça. Hein. Parce que oui, l'article est sorti peu après la sortie du jeu. À ce stade-là, ça m'étonnerait. T'as une connaissance moyenne à la limite, mais... Genre, tu vas me dire que tu connais tous les match-up au bout de 100 heures de jeu, ça me semble compliqué. Hein. C'est un travail de longue haleine qui prendra plusieurs heures, plusieurs centaines même à quelqu'un qui joue aux jeux vidéo depuis toujours. Si tant est qu'il n'ait pas lâché la console avant de découvrir ne serait-ce que les commandes. Mais non, mais ça, y a que toi. Hein. Les gens qui ont Super Smash Bros, la plupart d'ailleurs des gens qui ont Super Smash Bros ont des centaines d'heures de jeu dessus. Hein. C'est très rare quelqu'un qui a Super Smash Bros et qui a que 5 heures. C'est extrêmement rare. En groupe d'amis, cela crée une brèche entre ceux qui ont déjà joué à Smash et ceux qui étaient là juste pour s'amuser. Parce que oui, ça c'est évident, quand tu joues à Smash et que tu connais Smash, tu ne peux pas t'amuser. Ça devient du travail, ça c'est très connu. Les deux mondes sont profondément compatibles. Bah non.
Non, non, désolé. Exemple, ok, exemple. Je crois que c'était en 2009, je sais plus vraiment l'année exacte. Mais en gros, t'as eu l'Evo. Donc l'Evo, c'est le tournoi de Smash le plus prestigieux. Ça doit être 2008, je sais plus. Et en gros, t'as un mec qui ne connaissait pas du tout le mode compétitif de Smash, dans le sens, voilà, quoi, il jouait avec les objets, il était un peu en mode casual. Et il est devenu champion du monde de Smash, parce que justement, il a utilisé les objets et les terrains à son avantage. Et du coup, il est devenu champion du monde. D'ailleurs, je sais pas pourquoi la compétition a accepté qu'on utilise les objets, mais bon, c'est comme ça. Du coup, non. Profondément incompatible, non. Je suis pas d'accord. De toute façon, je suis pas d'accord avec la moindre ligne depuis le début de l'article. Hein. C'est incroyable à quel point c'est mauvais. Smash, Smash, Smash. Alors, si tu spams les Smash, déjà, c'est pas bon. Est-ce que je déteste toujours Smash? Non, bien au contraire. Bah, pourtant, t'as dit que des trucs négatifs depuis le début. Hein. Faut faire attention. Hein. Non, bien au contraire. Des congés et un retour en train. Le mec, il a dû prendre des congés pour. Ok. Tu sais que ton métier, c'est de jouer aux jeux vidéo en fait. Et tu utilises tes congés pour jouer aux jeux vidéo. Enfin, pour jouer aux jeux vidéo, pour faire ton article. C'est un peu contre-intuitif, monsieur. Toi qui aimes bien ce mot. Bref, et un retour de train depuis Nice m'ont permis de passer des heures à jouer quelques personnages. Ah ça y est, il a pris le train pour partir de Nice et il s'est joué à Smash. C'est incroyable. Incroyable. Faudrait que je fasse la technique. La lecture du guide de joueur non officiel m'a débloqué sur les concepts basiques et je sais maintenant m'amuser dans les combats à 8. Là, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il ne faut pas dans cette phrase. Cette phrase est incroyable. Le mec, tout le long, il dit ouais, c'est incompatible, jamais je m'amuserai sur Smash. Il joue quoi? Il joue une demi-journée? Ouais, 2 jours. Allez, des congés et un retour en train finissent. Allez, il joue 2 jours. Et le mec, il vit sa meilleure vie, il dit que c'est trop bien pour jouer dans des combats à 8. Alors là, ça me paraît compliqué. Déjà, un combat à 8 avec les objets, c'est complètement illisible. Je veux dire, le même top player, un top player peut se faire défoncer en combat à 8 avec objet parce que c'est illisible ce qui se passe sur l'écran. Tu t'es entraîné pour faire des combats à 8. Tu t'as regardé des tutos sur YouTube pour faire des combats à 8. Donc déjà, pour moi, il y a un petit problème de... Je sais pas, de perception et un petit problème logique. Parce que quelqu'un qui est normalement logique, qui a un raisonnement perceptif plutôt sain, il va pouvoir normalement se débrouiller au bout de 3-4 games. Toi, il t'a fallu 2 jours pour faire des combats à 8. C'est même pas des 1v1 en mode serious business, non, combat à 8. Waouh. C'est incroyable. Avant d'avoir fait une bonne partie de l'histoire, des combats à 2, à 3, à 4 contre des IA idiotes. C'est vrai que le mode histoire est pas compliqué, mais après tu peux toujours, si t'aimes le challenge, tu peux toujours mettre en mode difficile. Hein. Après le mode histoire, bon, le mode histoire, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, il y a un consensus pour dire que le mode histoire est pas très intéressant. Je suis pas trop d'accord. Moi, le mode histoire, il est répétitif et long, on est d'accord, mais j'ai bien aimé le faire. Après, le mode histoire, c'est un peu bas, tu vois, genre de dire Smash Bros Ultimate. C'est pas ce qu'il dit, hein, je précise, c'est pas ce qu'il dit là, je fais un aparté. Si on dit Smash Bros Ultimate est un mauvais Smash parce que le mode histoire est nul, bah c'est très con, quoi. Je veux dire, tu juges pas un jeu de combat sur son mode histoire, tu juges un jeu de combat sur son équilibre, sur son fun, etc., etc. Le mode histoire pour moi est extrêmement secondaire et par contre il est extrêmement secondaire mais il est extrêmement nécessaire. S'il n'y avait pas eu de mode histoire comme dans le Smash 4, j'aurais été très frustré. Donc je suis content qu'il y en ait un. Il est peut-être pas ouf mais moi je suis content personnellement. Et clairement le mode histoire c'est pas ça qui a impacté mon avis global sur le jeu. Je préfère largement qu'il taffe les combats, les personnages, les machins que le mode histoire, très clairement. Super Smash Bros sur Switch est à la hauteur de son carton commercial. C'est vrai que c'est un des jeux les plus vendus de la console. Il me semble, je sais plus son classement mais il est dans le top 5. Et je ne doute pas une seconde que j'adorerais les prochaines parties contre les humains qui ne provoqueront plus des crises existentielles. Putain, des crises existentielles alors que t'es un joueur casual, voyons. Ne te lance jamais dans la compétition, cher ami, jamais. En ayant gravi le passage de la haine et la maîtrise, bon, le mec s'est transformé en Dark Sasuke. Tu sais, il joue juste quoi 2 jours à Smash et j'ai l'impression qu'il nous décrit ouais, mon passé est sombre, j'ai eu la haine, Itachi a tué mon clan, il faut que j'aille chez Orochimaru. Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis juré de ne jamais imposer Smash à personne et de ne jamais dire à un débutant pris au piège en une soirée une chose comme il suffit de faire sortir de la haine, machin machin. Waouh. T'es en train de dire que c'est proposer un Smash, c'est proposer un moment de souffrance. Calme-toi, hein. Calme-toi. C'est pas Street Fighter. Hein. Street Fighter, ça demande beaucoup de maîtrise.
Dragon Ball Fighter Z aussi, tu vois, genre il y a plein de jeux qui demandent des combos un peu plus complexes. Hein. Smash Ultimate, là t'invites ton pote à jouer avec des objets, il va très bien s'amuser, et qui gagne ou qui perd, hein, ça on s'en fout. Quand tu actives les objets, le gagnant, le perdant, mais t'as un complexe d'infériorité, parce que normalement on s'en fout complètement. Hein. De retour chez moi, promesse déjà brisée. Ah donc en plus d'être pas très bon, t'es pas très consistant. Pourquoi pas? J'ai voulu tester. Ouais, on sait très bien que c'est voilà, c'est un peu fake, c'est un peu scripté, mais bon, c'est pas grave. J'ai voulu citer un Smash avec ma copine en prenant 10 minutes pour faire de la pédagogie sur le jeu. Expliquer les commandes, le but et les différentes phases. En même temps, si c'est toi qui lui expliquer, d'après ce que je lis, c'est normal qu'elle ait du mal. Hein. Parce que je pense pas que je sois le meilleur professeur. Hein. Très clairement. Enfin bon. Après, je suis un peu méchant, Mais je pense que t'es vraiment pas très bon. Je pense que t'es vraiment mauvais. Expliquer les commandes, le but des différents... Ah! Il connaît les phases. Il connaît les phases de neutral, avantage, désavantage. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a eu aucun terme de Smash Bros utilisé jusque-là, à part le mot phase. C'est déjà une évolution. Il n'y a pas eu le mode... voilà. En même temps, j'exigeais pas qu'il nous explique les up tilt, les forward smash, les forward air, tout ça, mais... je m'attendais pas... Après, ça aurait pu étayer son propos, tu vois, parce que s'il nous avait... moi, je suis pas du tout de son avis, hein. Mais s'il voulait nous montrer que Smash était compliqué, tu nous fous quelques termes Smash très compliqués, les air dodge, tout ça, là, on se serait dit, ah ouais, quand même, c'est un jeu complexe, même si ça aurait été de la manipulation. Lui, il l'a pas fait, GG à lui, c'est de l'intelligence. Après, est-ce qu'il connaît les termes? Ça, c'est autre chose, mais voilà. Il aura suffi d'une seule manche pour que la phase fatidique résonne dans le salon. Ah, la phrase, pardon. Pour que la phrase fatidique résonne dans le salon. Bon, on met Mario Kart. Oui, on met Mario Kart. Et couple de gamers, hein. Couple de gamers, hein. C'est-à-dire que lui, il est quand même journaliste dans le jeu vidéo, il trouve ça compliqué. Hein. Journaliste dans le jeu vidéo. Il trouve ça compliqué. Et je suis sûr que les 40 commentaires, c'est des ouais, t'as trop raison, c'est ouais, voilà. Franchement, merci beaucoup, nanana, ouais, voilà. Donc ça, c'est 40 personnes qui comprennent bien le jeu vidéo, là. C'est vraiment des jeux... Ah! Voilà, bon, lui, il a pas l'air trop d'accord, mais la plupart des gens semblent d'accord avec lui, c'est quand même bien dommage. Parce qu'il dit que du bullshit. La suite en vidéo, ça m'intéresse pas. Il dit n'importe quoi tout le long. C'est un journaliste dans le jeu vidéo, il est pas capable de comprendre les bases de Smash Bros. Moi j'aimerais beaucoup être journaliste dans le jeu vidéo, et voir pondre ça, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Après, tu aurais pu faire un article très intéressant, expliquant les différences d'apprentissage entre un joueur casual et un joueur compétitif. Là, ça aurait été hyper intéressant. T'aurais mis des guides en description, je sais pas comment on appelle ça, en bibliographie, je ne sais pas. T'aurais mis des liens à la fin pour comprendre. T'aurais expliqué les phases d'avantage, désavantage, les neutrales, comment revenir sur le terrain, tout ça. Tu vois, t'aurais pu vraiment faire un article hyper intéressant sur en quoi, et l'article, le titre, je pense, aurait dû être ça. Hein. On va modifier le titre. On va modifier le titre complètement parce que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est celui-là le titre? C'est complètement n'importe quoi. T'aurais complètement pu modifier le titre en quoi est-il difficile de jouer Smash Bros à son plus haut niveau? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as fait un article de merde pour dire ouais Smash Bros c'est trop dur Ah il est là le titre. Voilà, tu vois tu fais ça, je me permets de modifier ton titre parce qu'il pue un peu la merde. Je me permets, hein. Je suis pas journaliste, mais je m'y connais mieux que toi. En quoi Smash compétitif? En quoi Smash Bros? On va quand même mettre le bros, tu vois, on va faire un article un peu sérieux. En quoi Smash Bros compétitif est plus complexe que le jeu de base? Que le jeu de base, tu vois. Le titre est un peu nul, mais... le titre est peut-être un peu nul, mais au moins il est explicite. Au moins il est juste, il est dans la logique, dans la réalité. Parce que là tu n'es pas dans la réalité, cher ami. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es pas dans la réalité. Alors je sais que Numérama c'est pas top niveau intellectuel et niveau numérique. C'est quand même dommage qu'on s'appelle Numérama. Mais ça aurait pu être un peu mieux, monsieur Julien Cadeau. Parce que dire ouais Smash c'est trop compliqué j'arrête, plutôt que d'expliquer qu'il y a différents types de joueurs, différents types de façons de jouer, et que au contraire toi tu te plains, le fait qu'il y ait plein, alors il n'y en a pas 300 hein, mais le fait qu'il y ait plein de personnages
ça permet justement de se trouver. En plus les personnages ils sont hyper bien équilibrés dans celui-là, hein, c'est pas Smash Melee ou Brawl. C'est un peu de la mauvaise foi monsieur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais pas continuer parce que je risque tout simplement de me répéter, c'est pas vraiment le but. Mais en tout cas, conclusion, les journalistes dans le jeu vidéo, c'est vraiment pas tous, hein, mais il y a quand même une catastrophe extrêmement présente. Parce que là, je sais pas quoi dire, on dirait qu'en fait, le journaliste, il se met à la place d'un consommateur qui n'a aucune connaissance de jeu vidéo. Ce qui est quand même dommage. Parce que peut-être que quelqu'un qui n'a jamais touché à un jeu vidéo trouvera Smash Bros horrible. Mais qu'est-ce qu'un joueur de Smash Bros n'a jamais touché à un jeu vidéo, tu vois, c'est ça la question. Là vraiment il se met à la place en mode on est dans un contexte de soirée, on se fait un Smash entre potes. C'est pas la seule façon de jouer à Smash, hein. Surtout que lui visiblement il a le jeu, il le dit clairement, il a le jeu, il joue dans le train, je sais pas quoi. Voilà, le côté soirée raclette, c'est pas la seule manière de jouer à Smash. Et tu peux très bien jouer en raclette débutant versus, on va pas dire top player, mais versus des joueurs qui connaissent bien le jeu. Et que les deux parties s'amusent très bien, parce que gagner ou perdre, on s'en fout complètement. Ce qui est fun, c'est ce qui se passe à l'image, c'est les éjections, c'est les techniques, tu vois. Même si les techniques sont pas ouf, au moins elles sont fun. Même si t'arrives pas à faire des techniques de ouf, on s'en fout complètement du niveau dans les parties comme ça. Surtout que tu nous dis que finalement c'est pour gagner des parties à 8, je sais plus où tu le dis, mais tu dis que c'est pour gagner des parties à 8. Pourquoi tu joues à Smash? Pourquoi tu fais un article sur Smash pour dire ça? C'est ridicule. Complètement ridicule. Bref, cet article en tout cas m'a bien énervé. Pourtant c'est loin d'être l'article le plus énervant sur Numérama, hein, mais bon. Excusez-moi, j'ai du mal un peu à lire, c'est parce que en fait les textes sur fond blanc ça me fait un peu mal aux yeux. Mais bon, rassurez-vous, normalement je sais lire. J'espère que cette vidéo vous aura énervé autant que moi, parce qu'il n'y a pas d'autre but que ça. Et si vous jouez pas à Smash Bros et que vous avez une Switch et le jeu, bah mettez-vous sérieusement à Smash Bros. Parce que vous verrez, c'est très fun. N'écoutez pas ce genre de journaliste complètement stupide là, c'est quoi ça? N'écoutez pas ça. Écoutez plutôt les joueurs, je sais pas, vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos Smash, et puis voilà, vous comprenez le but. Si vous avez du mal à vous lancer à Smash, là je m'adresse vraiment à ceux qui ont du mal à se lancer à Smash sérieusement, bah c'est comme tout jeu quoi, faut demander un minimum d'investissement. Parce que là il se met vraiment en mode consommateur lambda. Si un jeu demande un minimum d'investissement ou de difficulté, c'est que c'est un mauvais jeu, tu vois. C'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire, mais c'est le message que j'en retiens. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc moi je vais terminer cette vidéo là. Amusez-vous. C'est très important.